Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous vous invitons à poser vos valises sur les bords du Guadalquivir. Le nom de cette ville évoque pour nous Carmen, la fougueuse gitane, Don Juan, l'impénitent séducteur ou le barbier de Beaumarchais. Pour les autres, c'est également Velasquez, Murillo, la feria, la fiesta. C'est cap sur Séville. Première étape de notre voyage en Andalousie, Séville. Nous sommes à l'aéroport San Pablo, on est à peu près à 12 km du centre-ville, c'est notre première étape, c'est parti. Comment rejoindre le centre de Séville? Plusieurs possibilités. La plus facile et la plus rapide, le taxi derrière moi, comptez une vingtaine d'euros à peu près la course jusqu'au centre-ville. La façon la plus routarde et la plus économique évidemment, c'est de prendre un bus. Nous, c'est ce qu'on a choisi, on y va. La compagnie Toussam qui est derrière moi opère des navettes toutes les 30 minutes environ, de 5 h du matin à tard dans la nuit. C'est 40 à 45 minutes de trajet jusqu'au centre de la place d'Armes. Donc c'est 4 euros, c'est plutôt économique. C'est un bon moyen de rejoindre le centre-ville de Séville. Si comme nous, vous logez dans le centre-ville, c'est-à-dire au quartier de la Ruderia, à côté de la cathédrale, l'Alcazar, etc., descendez à la station Torre de Oro. 40 minutes de route, c'est ce qu'on avait dit. On est à Séville, ça y est, la visite peut commencer. Pour ce numéro spécial Séville, nous avons concentré notre action sur le quartier de Santa Cruz, le centre historique de Séville. Pour notre logement sur les 2 jours à Séville, nous avons décidé de poser nos valises en plein centre historique au barrio Santa Cruz. Nous sommes aux Apartamentos Murillo. Il y a un hôtel du même nom juste à côté qui se charge éventuellement de vous dire où sont les appartements si vous ne le trouvez pas. On est vraiment dans un quartier ultra central. On est situé dans quelle rue ici? La rue Lope de Rueda. Lope de Rueda. On est à peu près 5 minutes de la cathédrale, 5 minutes du palais de l'Alcazar. On est vraiment tout central, un accueil comme ça, des appartements plutôt sympas. Donc c'est bien. Merci. Au final, notre appartement au centre de Séville. Les points positifs, super bien placé, on est à 2 pas de tout, de toutes les visites, surtout si comme nous, vous voulez visiter uniquement le centre ancien de Séville. Point positif également, bien équipé, four à micro-ondes, vaisselle, tout ça c'est très bien, une belle salle de bain, les lits sont plutôt confortables. Lit bébé for Anaka, ça c'est bien aussi. Les points négatifs, évitez de vous trouver au numéro 3, on est collé contre l'ascenseur, hein, il fait un peu de bruit. Et puis c'est vrai que les chambres qui donnent sur la petite rue de derrière sont un petit peu plus bruyantes quand il y a du passage. Prévoyez des boules-caisses, sinon demandez plutôt les chambres sur le patio. Se loger à Séville, généralement, n'est pas un problème. Énormément d'appartements, d'hôtels, de maisons d'hôtes. Donc, peut-être choisir son quartier en fonction de ce qu'on veut y faire. Nous, on a choisi, évidemment, de visiter. C'est la première fois à Séville. Donc, on est plein centre, quartier de Santa Cruz, évidemment. Pour ceux qui désireraient d'autres quartiers un petit peu plus tendance, il y a également le quartier des Beaux-Arts, qui est un quartier sympa pour loger, ou carrément de l'autre côté du Guadalquivir. On vous en parlera prochainement. Autre gros avantage des appartements Murillo, c'est qu'on est vraiment tout proche des jardins du même nom. Derrière moi, regardez des arbres magnifiques. Un havre de quiétude et de fraîcheur quand il fait très chaud à Séville. Ça, c'est un gros avantage. Jardin Murillo. Dans le parc de Murillo,
un monument commémoratif à l'un des enfants de la ville, même s'il n'est pas né sans doute à Séville. Hein, c'est un Génois. Je veux parler de Christophe Colomb, 1492. C'est ici que son histoire va commencer. C'est ici également que Christophe Colomb va donner peut-être le meilleur à la ville. Il va apporter une richesse considérable à celle qu'on va surnommer la perle du Sud. En effet, le commerce avec les Amériques va enrichir considérablement la ville, qui va se doter alors de monuments, de palais, de fondations, d'hospices, de couvents et d'églises. D'ailleurs, le Christophe Colomb est enterré dans la cathédrale de Séville. On ira le visiter demain. C'est un moment assez étonnant. D'ailleurs, certains Andalous pensent que Christophe Colomb n'était pas génois, mais andalou. Et là, il faudra faire parler l'ADN. Difficile de résister au charme du quartier de Santa Cruz. Ruelles sinueuses, maisons chaulées, petits patios cachés et ombragés, presque secrets au cœur de la ville. Un quartier, un havre de paix en plein milieu de la grande Séville, qui est la 4e ville d'Espagne, je vous le rappelle. C'est également comme si le temps s'était figé au 12e ou au 13e siècle. Perdez-vous, il faut se perdre à Santa Cruz. Difficile de vous donner un itinéraire précis, tant les ruelles sont étroites et difficiles à trouver. Mais c'est véritablement un enchantement que de se perdre dans le quartier de Santa Cruz à Séville. N'hésitez pas à jeter un œil derrière les grandes portes finement ouvragées, finement décorées, azuleros de partout, et puis à l'intérieur des patios magnifiques qui viennent nous rappeler l'héritage andalou, l'héritage musulman également. On se croirait quasiment dans les riads de Marrakech. Le quartier de Santa Cruz est l'ancien quartier juif de la ville de Séville, la Juderia. C'est un quartier ancien avec des petites venelles comme celle-ci, très étroites. Sachez que toutes les petites placettes merveilleuses que vous rencontrez un petit peu partout dans le quartier de Santa Cruz ne sont pas l'œuvre évidemment du 12e ou du 13e siècle. C'est Napoléon évidemment qui les a fait construire au 19e siècle. Il avait placé son frère sur le trône d'Espagne et il a voulu rendre ce quartier complètement insalubre, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux. Aujourd'hui, ça fait évidemment tout le charme du quartier de Santa Cruz. Les petites places dont je vous parlais, l'une des plus célèbres avec Don Juan, Don Juan, le fameux séducteur. En place, on est juste derrière le jardin du Murillo, mais des petites places comme ça, il y en a des merveilleuses. On va aller maintenant à la Plaza Santa Cruz, qui a une histoire assez particulière. Par la calle Santa Teresa, on accède à une place très mignonne, la place Santa Cruz, qui a donné son nom à tout le quartier. Au centre, la fameuse croix de la Serrerie qui date du XVIIe siècle. Sachez également que c'est ici qu'a été enterré le fameux pâtre Murillo. Les jardins qui portent son nom sont d'ailleurs à 2 pas. Séville était surnommée au XVIIe siècle la reine du Sud. C'était une ville où le commerce, notamment avec les Amériques, était foisonnant et la richesse de la ville était incommensurable. C'était également la ville de la peste. Il faut savoir que la moitié de la population y est restée au milieu du XVIIe siècle et que les Sévillans se sont donc tournés vers des images pieuses et vers l'Église et vers Dieu. Il faut savoir également que cette peste a fait qu'il y a énormément d'hôpitaux, d'hospices dans Séville et dans ses quartiers. Nous sommes dans l'un d'entre eux, celui de Los Venerables. C'est un hôpital qui était chargé de recueillir les pauvres prêtres à la retraite. En entrant, un patio gigantesque, entouré et décoré d'azuleros magnifiques. Une fontaine au milieu, une quiétude et surtout une fraîcheur aux heures les plus chaudes, c'est important pour la visite. Sachez également qu'au XVIIe siècle, la richesse de Séville a fait qu'il y a énormément d'artistes, il y a eu un foisonnement artistique dans cette ville importante, et notamment Velázquez. Je vous parle de lui puisqu'il y a un centre qui regroupe quelques-unes de ses œuvres à l'intérieur de l'hospice que nous visitons aujourd'hui. Derrière le rideau feutré, 3
beau chef-d'œuvre de Velázquez, notamment Santa Rufina, qui est vraiment un super portrait de cet enfant. Sachez également que si on se demande, nous qui logeons aux appartements Murillo, qui était cet homme, l'artiste du XVIIe siècle a 2 tableaux dans ce musée. Une sorte de moucharabie à l'étage permet d'avoir une vue superbe et un petit peu mystérieuse sur la chapelle Notre-Dame. Un bijou. À l'intérieur, une petite église magnifique à une nef, recouverte de fresques. Là, on est dans le plus pur style de l'art baroque, un art très très chargé, un art du théâtre, comme on peut le voir ici. C'est l'une des plus, les plus belles représentations de l'art baroque andalou. Donc c'est vraiment une de nos visites sympathiques. C'est pas le plus beau monument de Séville, mais véritablement un charme, un calme, une quiétude et une fraîcheur qui n'a pas de prix à Séville en plein mois d'août. Sachez que le prix d'entrée est de 5,50 €. On vous fournira gratuitement également un audio guide qui est plutôt bien fait et qui vous présentera ce magnifique bâtiment qui date de 1699. Allez, une bonne petite adresse d'Onsed derrière moi, c'est une petite boulangerie où il y a du super bon pain. On vous fait également les sandwichs à la tranche et c'est bien meilleur que ceux qu'on vous vend dans les quartiers touristiques. Un des points négatifs quand même du quartier de la Juderia à Séville, c'est les prix très touristiques, difficile de trouver des adresses authentiques. Ici, vous croiserez surtout des Espagnols, des Sévillans et c'est plutôt bon signe. On vous conseille donc cette petite échoppe qui est vraiment dans la lignée juste à côté du quartier Murillo où nous logeons. La Casa de Pilatos est un palais fabuleux. Notre plus belle visite sur Séville, sans conteste. Notre coup de cœur. Imaginez un palais du Moyen-Âge, remodelé à la Renaissance, également remodifié au XVIIe siècle, qui forme un ensemble assez harmonieux, fait de cours intérieures, de patios, de pièces remplies d'azuleros, de plafonds à caissons, de superbes petits jardins ornés de statues antiques. Un moment super agréable, faites-le à la fin de la journée comme nous, vers 18 h, vous serez quasiment les seuls. De style mudéjar, le palais de Pilatos regroupe des azuleros tout au long du patio central, à l'intérieur des salles, extraordinaire. Un art de vivre inégalé, très franchement. Alexandre Dumas est tombé amoureux de ce palais, et nous aussi. La famille des Ribera qui a acquis le palais et les terres et qui l'ont fait construire au XVe siècle, ne se sont pas trompés, ont véritablement aménagé d'une façon extraordinaire l'ensemble, des pièces comme celle-ci avec des plafonds à caissons, des azuleros de partout, des portes finement sculptées, de l'autre côté des petits jardins de chaque côté d'ailleurs, qui nous rappellent que la Renaissance italienne est également passée par là, avec toutes ces statues antiques, le XVIIe siècle aussi, véritablement un joyau, une pépite en plein cœur de Séville.
sommes entrés dans l'une des pièces principales du palais, celui du salon du repos des juges. L'une des plus belles pièces, sans doute d'apparat, d'accueil. À côté, le salon de Pilate a sans doute la même origine. Remarquez son plafond assez exceptionnel. Plus loin, les chambres. Très étonnant, juste après le salon de Pilate, dans la salle du fond, dans une des petites chambres, le tableau, la femme à barbe, un espèce de grand barbu qui donne un sein maternel à un enfant, c'est très original, très étonnant. Tableau de José de Rivera. C'est spécial. Je ne dis pas que chaque fois je change mon salon, mais bon. 8 € l'entrée, c'est un budget quand même les visites sur Séville, hein. C'est pas donné mais ça le vaut largement. Un audio guide en plus, une visite hors du temps, une visite au calme, en fin de journée quand la chaleur se fait moins intense, véritablement les jardins sont en havre de paix et de fraîcheur. Comme d'habitude, on est les derniers, il est 19 h, le garde est en train de nous raccompagner tranquillement à la sortie, mais c'est un instant assez magique. Le palais est à nous, l'espace de 2-3 minutes, on traîne un petit peu, c'est là qu'il faut visiter le palais de Pilate. Il est 19 h, le bilan de la visite de la plus belle demeure seigneuriale de Séville, c'est beau, un havre de paix, de fraîcheur en fin de journée, c'est super. 8 € un peu cher, mais bon, on ne vient qu'une fois. Allez, parmi toutes les bodegas de Séville, peut-être celle notre préférée derrière moi, la bodega de Santa Cruz, qu'on nomme la Columnas, c'est son surnom. Alors, petit endroit sympa, si vous arrivez jusqu'au bar, bonne chance. Mais on est dans la rue, on boit un coup, quelques tapas à manger, c'est une bonne adresse sur Séville. Une adresse authentique, il y a beaucoup de Sévillans, donc ça c'est bon signe. En plein cœur de Santa Cruz, c'est assez rare, super touristique. Mais là, on sent un petit peu le cœur de Séville battre. Santé! Alors vous comprendrez qu'on est tombé amoureux du quartier de Santa Cruz, c'est là qu'il faut loger. Un charme fou, évidemment vous ne serez pas les seuls. Des hordes de touristes un petit peu partout, surtout en journée. C'est le petit côté négatif du quartier. Mais alors si vous faites comme nous, vous vous levez tôt, autour de 8 h, et vous vous baladez dans les rues, vous serez parmi les seuls à pouvoir bénéficier du charme des lieux. C'est évidemment pas évident. La plupart des Espagnols se couchent à point d'heure et les touristes aussi. Donc le matin, la ville est à vous. Tout est fermé, mais c'est pas grave. On se perd dans les venelles, on se perd dans les petites maisons avec leurs fantastiques patios comme derrière moi. On est amoureux. On vous conseille le quartier de la Juderia à Séville.